On lui pardonne rapidement son orthographe un peu compliquée car le fuchsia nous offre une splendide profusion de fleurs à la fois délicate et spectaculaire. C'est en compagnie de Pierre-Adrien Lagneau que nous allons percer tous les mystères de cette plante très séduisante. Pierre-Adrien, quelques mots sur les origines du fuchsia? Il est originaire d'Amérique du Sud et centrale. C'est au XVIIe siècle que le père Charles Plumier l'a découvert à Saint-Domingue et l'a nommé fuchsia en hommage au botaniste allemand Leonhard Fuchs, F-U-C-H-S, d'où un orthographe un petit peu difficile. Et sur place, on l'appelle même le buisson de beauté, ce qui est tout un programme. Alors, ce qui fait le succès du fuchsia en grande partie, ce sont ses magnifiques fleurs, leur coloris, leur forme, leur quantité. Dès le mois de juin et jusqu'au mois de septembre, on va admirer une cascade de fleurs simples ou doubles, retombantes et tubulaires, et qui nous offrent une gamme de coloris extraordinaire dans tous les tons de rouge, de rose, de blanc et de violet. Les fleurs sont souvent bicolores. Eh bien oui, la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales, est d'une teinte qui contraste souvent avec le calice, c'est-à-dire l'ensemble des sépales. On la compare même souvent à une ravissante petite ballerine qui ferait la révérence. Et vers la fin de l'été, les fleurs disparaissent? Oui, vers le mois de septembre, les corolles se transforment en jolis fruits charnus d'une belle teinte pourpre noire. Le feuillage, quant à lui, est vert moyen, avec des feuilles ovales, caduques ou semi-persistantes, ça va dépendre de la région, du climat et puis de la rusticité de la variété choisie. En ce qui concerne les fuchsias, on peut parler d'une grande famille. Ah oui, il y a au moins 15 000 variétés, donc je vous laisse imaginer la diversité. En général, ce sont des petits arbustes avec des branches souples, un port buissonnant, dressé, étalé, rampant, voire retombant. Avec les plus souples, on peut les mener sur tige, voire les palisser, ce qui donne donc vraiment un grand choix d'utilisation au jardin, que ce soit directement en terre, dans un massif ou dans une haie, voire en pot ou carrément en suspension. Alors justement, devant nous, nous avons une magnifique collection de fuchsias. Oui, c'est une très belle collection de fuchsias vivaces, principalement destinés à la plantation en pleine terre. Ils vont se développer comme des sous-arbrisseaux, c'est-à-dire des tout petits arbustes, et on pourra même observer à leurs pieds un peu de bois au bout de quelques années. Au sein de cette collection, on distingue des plantes vraiment différentes les unes des autres. Oui, nous avons ici des hybrides issus de nombreux croisements, ce qui permet d'obtenir différents pores, formes, fleurs et couleurs.